Bon, bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle fois, ça fait 10 jours, ça fait 10 jours déjà que je vous ai laissé, c'était à Mansa Chapa pour la dernière partie. Là maintenant, voilà, il y a eu 10 jours qui se sont passés, nous sommes le 28 juillet, et nous sommes en fin d'après-midi, nous sommes dans un village qui s'appelle Sultangat, sur les bords du Gange, à quelques kilomètres de Varanasi. Alors en une dizaine de jours, il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu l'impression de vivre plusieurs vies en fait. Déjà de quitter Mansa Chapa, de quitter le calme de la campagne. Bon bah voilà, c'est comme ça à un moment donné. De toute façon, tout le début de ce voyage était vraiment préparé pour arriver à l'endroit où je suis maintenant. Alors pas cet endroit-là qui est sur les bords du Gange, parce que ça, on est encore dans un endroit où la nature prédomine. Mais non, c'était pour arriver à Varanasi. Première étape réelle de ce voyage en Inde, Varanasi, tout simplement parce que il a fallu que je récupère ma moto, à Delhi. Ça, je vous l'avais pas dit, je l'ai récupéré parce que mes amis de Delhi, qui conservaient ma moto, qui sont des amis, en tous les cas Orlando qui est un ami de collège, qui est venu vivre avec sa famille en Inde. Voilà, ça faisait 9 ans qu'ils étaient en Inde et maintenant ils rentrent en France. C'est le moment où ils rentrent en France, donc il a pris soin de ma moto pendant 5 ans. Et ben là, il a fallu que je la récupère et que je trouve une nouvelle solution pour pouvoir conserver cette moto à laquelle je suis tellement attaché et à laquelle je tiens tant. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller voir d'autres amis qui vont s'en occuper. Et ces autres amis, ils sont à Varanasi. Donc c'est pour ça que je suis venu, j'ai fait tout ce trajet en fait, avec pour objectif de ramener la moto à Varanasi pour que mon ami Ravi et puis son cousin Atul puissent en prendre soin, puissent l'utiliser et que cette moto vive malgré mon absence et que je puisse à un moment donné la retrouver comme je le fais tout le temps parce que j'y suis extrêmement attaché. On a vécu beaucoup de choses ensemble avec cette moto. J'ai fait 135 000 km en Inde sur le dos de cette moto. Voilà, alors avec beaucoup d'expériences, je ne vais pas vous raconter, mais beaucoup d'expériences différentes. Mais simplement là, après vous avoir quitté sur Mansa Chapa, j'ai repris la route, donc la destination finale, comme je vous l'ai dit, c'était Varanasi. Et puis il s'avère que en quittant Mansa Chapa, j'ai pas pu partir comme je le souhaitais pour éviter de conduire la nuit parce que je trouve ça très dangereux de conduire la nuit. Il a fallu que je quitte un peu plus tard que prévu, tout simplement parce que la pluie était là. Et la pluie m'a empêché de partir comme je le souhaitais. Ce qui a fait que je suis arrivé en fait à Varanasi, à 35 km de Varanasi, en fait il faisait nuit et j'ai eu un accident. Alors un petit accident, mais c'est un accident quand même. À un moment donné, en fait, un véhicule qui traversait la route, c'est pas un véhicule, c'est un monsieur qui pousse une charrette en fait, à traverser la route. J'étais à l'entrée d'un village. Et comme tout accident, finalement, c'est un ensemble de facteurs qui convergent. Là, il y a eu pas mal de facteurs qui ont convergé, et en l'occurrence, pas mal d'erreurs de ma part, et en l'occurrence, le fait d'aller trop vite, le fait de ne pas avoir les bonnes lumières, j'étais en feu de croisement alors qu'il aurait fallu que je sois en plein phare pour le voir beaucoup plus tôt. Et donc ce qui fait que j'ai vu au dernier moment et que j'ai pas eu le temps d'avoir peur parce qu'il a fallu que je réagisse pour pouvoir l'éviter puis préserver mon intégrité physique. Alors que j'ai préservé quand même au maximum, j'ai des égratignures, j'ai des blessures un peu plus profondes au coude.
pour continuer à partager un peu ce que je souhaitais partager avec vous, mais là en l'occurrence j'ai beaucoup de choses à partager parce que voilà, ça fait 10 jours, mais je suis arrivé donc à Varanasi. Varanasi, c'est une ville. Voilà, j'y ai passé plus d'1 an en tout dans ma vie, peut-être même 1 an et demi, j'en sais rien combien de temps j'y ai passé, mais à chaque fois que j'arrive là-bas, c'est quand même super difficile, quoi. C'est vraiment waouh. Là, par contre, on rentre dans l'Inde qui est plus du tout l'Inde tranquille, douce, non, qui est une l'Inde de la ville, hein, où ça fourmille, où ça grouille. Et puis en plus, là, il s'est avéré que je suis arrivé à Varanasi pour le premier jour du mois de Shiva. Le mois d'août, c'est le mois de Shiva. Là, je suis arrivé pour le premier jour du mois de Shiva. Et donc, il y a une concentration de pèlerins, mais aussi une concentration de mendicité liée au fait de la venue de ces pèlerins. Donc cette ville, c'est juste... ouais, c'est dur, quoi. C'est une ville qui est vraiment difficile à plein de niveaux. D'ailleurs, pour vous montrer un peu ça, hein, alors pas vous montrer ça, parce que c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer de Varanasi. Mais c'est pour l'illustrer un tout petit peu, voilà, je vais vous montrer juste 2 séquences filmées un matin en partant pour mon petit déjeuner. Donc c'est dans la continuité, hein, elles sont filmées à 3 minutes d'écart, à 150 mètres d'écart, et elles résument bien cette ville. Bon, ce matin, c'est une histoire d'amour avec une vache. Alors, tous les matins, j'adore caresser les animaux. Mais alors elle est extra. Oh ma belle. Waouh. Waouh. Magnifique. Ouais. Oh, t'es belle. Waouh. Waouh. Cow will die. No died. Sleeping? Alors donc c'est amusant de me voir, de m'observer, d'observer mon esprit qui est en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Ben si, c'est possible, hein. Si je suis là, c'est bien que j'ai à y être, et donc plutôt que de m'auto-flageller et de dire que je devrais être ailleurs, bah ça je le vois, hein, ça m'amuse en fait, hein, ça m'amuse cet esprit qui me parle, qui me demande ce que je fais là, mais ce que je fais là même, je ne sais pas s'il y a quelque chose, si je suis là pour quelque chose, mais peu importe, c'est là où je suis, donc il n'y a pas de question par rapport à ça, c'est la réalité, donc on peut pas, il n'y a rien à dire avec la réalité est la réalité. Donc voilà, ça m'amuse pas mal. Mais surtout si on prend le côté positif de ce que j'ai pu voir, parce qu'effectivement j'aurais pu complètement subir et dire vraiment c'est une horreur, ce que j'ai eu un petit peu quand même, hein, ça a été quand même assez difficile, en plus de l'accident d'arriver à Varanasi en plein festival, Shiva Festival, là ça a été quand même... voilà, c'est un peu la cour des miracles quand même ici, hein. Mais finalement, bah voilà, il faut être patient, et puis surtout, ce que ça m'a montré, et ça c'est absolument extraordinaire, ça m'a montré le chemin parcouru en fait, hein. Ça fait 5 ans que je suis pas venu à Varanasi, je reviens 5 ans après, où je suis rentré quand même, voilà, j'ai fait un travail sur cette ville, avec cette ville, où je suis allé très profondément dans le cœur de cette ville, très en profondeur, et donc je connais beaucoup de gens ici,
Et c'est pas quelque chose qui m'est étranger, donc je reviens 5 ans après, mais avec plein de gens que je connais, plein de choses que je connais, je sais comment bouger dans cette ville. Mais 5 ans après, je me rends compte que c'est fini, quoi, en fait. Hein. Ça y est, le chemin a été fait, le chemin est parcouru. Ça fait, en fait, je suis rentré à Varanasi il y a 20 ans. Je suis rentré en Inde par Varanasi avec un ami un ami d'école aussi, de BTS, qui est Olivier. On est rentré en Inde par Varanasi il y a 20 ans. Première ville, et puis j'ai posé le pied à terre à Varanasi. On avait pris un vol de Katmandou pour Varanasi, et à partir du moment où j'ai posé le pied à terre dans cette ville, j'ai eu une espèce de sourire, une espèce de béatitude qui ne m'a pas quitté de toute la durée du séjour dans cette ville. Après, ça a été une autre histoire, mais en tous les cas, à Varanasi, voilà, j'avais un sourire accroché en permanence. Une espèce de béatitude un peu... comment je pourrais dire, un peu naïve, mais enfin voilà, c'était ça. Et ce qui m'a poussé à revenir et revenir et revenir dans cette ville. Et puis là, je reviens à nouveau parce que forcément, comme je connais du monde, c'est là où c'est beaucoup plus facile pour moi que la moto soit. Mais pour moi, ce livre se ferme en fait. Hein. Voilà, je vois le chemin parcouru, je vois que ça y est. Ça y est, cette ville, elle m'a beaucoup donné, mais elle m'a aussi, elle demande énormément, elle prend aussi énormément. Et là, ce livre se ferme. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir, mais ça veut dire qu'en tous les cas, il y a des endroits où je ne vais plus aller, il y a des gens que je ne vais plus voir. Et puis aujourd'hui, c'est plus du tout ce que je recherche. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Et quand même, Varanasi, c'est pas que lumineux. Hein. C'est quand même, waouh, c'est une énergie descendante par moment.